Bienvenue à Total Body. On va commencer avec l'échauffement. Alors, on va commencer avec une respiration. On va aller dans notre meilleure posture, pour le dire bien en français. Donc, on pense à notre alignement, os des hanches, genoux, orteils sur la même ligne. Puis, on veut déjà commencer à penser à se grandir, puis à engager nos abdominaux profonds. OK? Donc, on y va. Seulement avec 2 respirations. On inspire par le nez. Puis je ne le ferai pas se finir le micro, mais on expire par la bouche. Excellent. Encore une autre fois. Cette respiration-là nous permet tout de suite de nous connecter, si on veut, avec notre corps, de rentrer dans le moment présent. On ne veut pas être dans notre liste d'épicerie, on ne veut pas être dans notre tête, on veut être ici, maintenant, à faire notre entraînement. Maintenant, on va amener les épaules à l'inspiration vers les oreilles et descend à l'expiration pour venir toucher le plancher avec tes doigts. Et on recommence. On le refait encore une autre fois. Ça, là, ici, on l'appelle élévation, décharge de l'omoplate. Maintenant, en gardant les omoplates bien abaissées, on va maintenant faire une flexion de l'épaule. On pense toujours à nos abdominaux. Donc, on inspire ici. À l'expiration, on va amener les mains le plus haut possible sans venir arquer le dos, okay? Sans venir popper non plus le chest. On garde bien les omoplates toujours vers le bas. Et on inspire, on redescend. On va faire une dernière fois. Ça, sachez, vous pouvez le répéter le nombre de fois que vous voulez. Vous avez la possibilité de faire pause sur la vidéo à tout moment. Maintenant, enroulement de la colonne. Donc, on maintient toujours notre bonne posture. À partir de la tête, on va enrouler une vertèbre à la fois jusqu'en bas. On va plier légèrement les genoux, puis que c'est la première fois qu'on fait le mouvement. On veut pas, vous allez sentir un étirement dans les ischios à l'arrière, c'est normal. On prend une pause ici. Inspire, expire, remonte graduellement jusqu'en haut, une vertèbre à la fois. On refait encore 2 autres fois. Donc, à partir de la tête, enroule la colonne. On va prendre une pause en bas ici, un bel étirement derrière les jambes. Et expire, remonte. Engage bien tes abdos. Utilise en fond ton corps pour remonter. Une dernière fois. Ensuite, on va marcher en planche. Excellent. Donc, ici, engage bien tes abdos. On va marcher avec nos mains jusqu'à ce qu'on trouve la planche. Donc, mains sous les épaules. Là, on est encore en échauffement, donc on va y aller à genoux. Donc, on a les mains sous les épaules. On a les abdos engagés, les genoux au sol. On ne veut pas avoir de creux ou de dos trop rond. Okay? Fait que trouvez votre milieu, nombril vers la colonne, et on va le tenir ici 2 respirations. Ça, c'est un bel exercice de renforcement général qui travaille, ça dit renforcement général, tout le corps. Donc, ici, on va faire 2 demi-push-ups. Excellent. Vas-y à ta propre vitesse. J'ai dit 2, mais on en fait 4, excuse-moi. Super. Maintenant, low lunge, twist. Donc, prends ton temps pour amener ta jambe droite à l'avant. On veut garder le genou en ligne avec les orteils. La jambe de derrière, elle est complètement allongée. Tu peux déposer le genou au sol. OK? Pour venir vraiment, on veut étirer aussi les fléchisseurs de la hanche, de la jambe qui est à l'arrière. Donc, on y va tout simplement. Des petites pulsations. Si tu veux, tu peux juste le maintenir statique. Puis là, on va ajouter 3 twists. Et on revient au sol. Donc, on twist à partir du tronc. Excellent. Encore un dernier. Et revient au centre. On va revenir en planche. Cette fois-ci, on est un petit peu plus réchauffé. Pourquoi pas sur les orteils? Donc, on pousse bien dans les mains. La tête reste en prolongement de la colonne. Rentre le nez vers le fond de la tête. Pourquoi pas un push-up? Excellent. Un deuxième. Good. Maintenant, jambe gauche à l'avant. Même chose, on va faire le twist aussi de ce côté-là. On peut commencer par bouger dans un up un petit peu. Tu peux toujours venir en haut. OK, ça serait ton option. Excellent. On va déposer le genou au sol. 3 twists. Et reviens au centre. Encore. Vas-y à ta propre vitesse. Un dernier.
Super. Allez, on ramène la jambe à l'arrière. On est encore en planche. On va le tenir encore 2 respirations. Engage bien tes abdos. Pousse dans tes jambes. Engage tes fesses. Excellent. Down dog. Et on va marcher nos mains vers nos pieds. Puis on va dérouler une vertèbre à la fois. Super. La section cardio. On va y aller, on va commencer avec des squats, puis un petit peu plus large que les hanches. Abdos restent engagés. On pense toujours à se grandir. Puis quand on se grandit, ça part des abdos, pas des épaules. OK? Vous vous souvenez, au début, on a fait l'élévation des charges d'omoplate. Laisse ça en bas, focus dans les abdos, puis te grandir à partir d'ici. On y va. Amène les mains au sol. Ensuite, pose dans le plancher, squeeze les fesses, les bras en haut. Good. Ici, ce qui est important, c'est de garder les genoux en ligne avec les orteils. OK? Et d'être basse dans nos jambes et non dans le dos. OK? Ça, c'est pas un squat. Ça, c'est un squat. Excellent. On en fait 10 comme ça, donc il nous en reste 1. Maintenant, pour 3, des triple squats. Hop. Excellent. Pense à bien squeezer tes fesses quand tu arrives en haut. Pour ça, pousse dans le plancher avec tes talons quand tu remontes. On en faisait 5, le dernier. Excellent. Maintenant, burpee modifié. Main au sol, une jambe derrière. Hop, remonte. Good. Ça, c'est une répétition. On en fait 10. Encore là, je t'invite d'y aller à ta propre vitesse. Vous allez m'entendre respirer plus fort, c'est normal. Cet exercice-là, c'est lui qui est le plus cardio. Et de 5, et on est à mi-chemin. Yes. On lâche pas, vous êtes capable. Squeeze tes fesses quand tu es en haut. Utilise tes abdos. Maintenant, plus que 3. Deux. Vous voyez, même moi, mon cardio, il monte un dernier. Excellent. Puis, on va venir en planche. Je vais aller sur le côté, que vous puissiez bien me voir. On prend une petite pause ici. On respire. On continue. Sur les orteils, si on est capable. Genoux, poitrine, pour 6. 4. 5. 6. Oblique maintenant. Au coude, opposé. 6 aussi. 3. 4. 5. 6. Wouhou! Child's pose, bien mérité. Ma partie préférée, renforcement debout. On vient travailler nos jambes. On y va avec des curtsies. Lunge en diagonale pour commencer. Donc, en diagonale vers l'arrière, on descend. Là, c'est ici qu'on va travailler. Donc, on y va avec des singles pour commencer. Encore un dernier. On progresse si tu veux. Oups, lève le genou. Hop. 4. Et si tu veux encore progresser, on allonge la jambe. Donc, lève le genou. Allonge. Good. Encore. 2 autres. Tu devrais sentir dans ta fesse qui est au sol. Maintenant, on combine les 3. Voyez-vous, je prends mon temps quand j'arrive pour allonger ma jambe. Je veux m'assurer de bien faire le mouvement, de bien engager mes abdos et mon fessier. Je veux maintenir mon équilibre. Il nous en reste un dernier. Ensuite, je vous réserve une petite surprise. Et on va rester ici en bas. 2 respirations seulement.
Expire par la bouche. Un dernier. Et on remonte. Ouh, comment ça va? Avant d'aller faire le côté gauche, on va aller faire des petits squats. On en fait seulement une dizaine. On les a fait en cardio. Vous savez comment bien les faire. On respire. Garde les épaules loin des oreilles. Abdos engagés. Un dernier. Ouh, fantastique. Es-tu prête? On va aller faire le côté gauche. Maintenant, curtsy à gauche. On y va. Tranquillement. Pose en plancher, tape sur le côté. Engage abdos, fesses. Pour revenir dans ta bonne posture. Excellent. On progresse. On lève le genou. On descend en contrôle. C'est optionnel. Tu peux juste continuer à taper. OK? On allonge la jambe tranquillement. Ça demande beaucoup de contrôle avec tes abdos ici parce que tu t'éloignes de ton centre, right? Et on combine pour 5 répétitions. Ouh! Tape. Hop. Allonge. Excellent. Il nous en reste encore 3. Tu peux le faire. Wow! C'est correct, ça l'arrive. On fait juste peut-être ralentir, puis se rappeler que ça part du centre. Ouh! Et c'était tout pour le renforcement debout. Good job. On est maintenant rendu à la section core. Donc, on va se diriger au sol. On va aller en planche. Donc, à partir de la position debout, de votre bonne posture, votre meilleure posture, à partir de la tête, on va enrouler la colonne. Une vertèbre à la fois. Engage tes abdominaux pour vraiment stabiliser ton bassin pour qu'il fasse le moins de mouvement possible pendant que tu vas marcher en planche. Maintenant, excellent. On a les mains sous les épaules, tête dans le prolongement de la colonne, abdos bien engagés. On tient ici 2 respirations, simplement. Excellent. Maintenant, viens sur les avant-bras et à partir des orteils ou des genoux, on va faire des hip drops qu'on appelle, donc, ou rainbow. Donc, on travaille nos obliques. On laisse tomber en contrôle nos hanches de chaque côté. 2 autres. Excellent, le dernier. Et on tient ici un peu. Good. Challenge pose pour un court moment. Excellent. Maintenant, on va aller sur le dos pour faire 3 exercices classiques de Pilates pour renforcer nos abdos. OK. Donc, on est couché sur le dos. On va amener les genoux pliés vers la poitrine. Une main sur la jambe droite. On soulève. On a les épaules dégagées, OK? C'est-à-dire pas ici, loin des oreilles. Allonge une jambe, un genou vers soi. C'est le single leg stretch. On y va. Allonge une jambe, amène un genou vers toi. Important de continuer à respirer. Pense à soulever les omoplates, à vraiment être centré ici dans tes abdos. Pour tes mains, elles servent de guide. OK? On ne tire pas comme ça. Viens rejoindre ma main. C'est ça qu'elle dit. Excellent. Maintenant ici, main derrière la tête, allonge les jambes le plus long que tu peux vers le plafond, la chandelle. Descends et remonte. Expire en descendant le plus bas possible sans que le bas de ton dos quitte le sol. Option plus facilitant. Expire. Inspire, remonte. Un dernier. Vas-y. Lâche pas. Good. Et criss-cross. Le même mouvement que single leg pour les jambes, mais on ajoute le haut du corps. Épaules, genoux opposés. Nos obliques viennent de se joindre au party avec nous autres. Inspire. Inspire. Expire.
Inspire. Excellent. Encore quelques-uns. Et on relâche. Good job tout le monde. On va s'étirer, allonger les bras, les jambes. On s'étire comme ça, on sortait de notre lit. Et on va flipper sur le ventre. On vient de travailler notre colonne en flexion. Maintenant, côté posture, on veut redresser notre posture. On va aller faire des extensions thoraciques. La variation, le swimming. C'est assez exigeant, OK? Fait que si lever les bras et les jambes, c'est trop, fais juste les bras, OK? Ou tu viendras me parler, puis on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on est sur le ventre. On prend une grande respiration. Celui-là, c'est le seul exercice qu'on fait 3 séries, OK? Donc, on va avoir le neutre. Moi, dans mon cas, pour ne pas avoir trop de creux dans le bas de dos, je vais engager mes fesses, plaquer mon pubis au sol, puis penser à pousser mes jambes dans le plancher. OK? Donc, on inspire pour se préparer ici. À l'expiration, soulève bras et jambes. On garde le nombril près de la colonne et on va faire des battements. On va nager bras et jambes ensemble, mais opposés. Et on allonge ici et expire, redescend. OK. Moi, je ramène les mains ici aux épaules. Excellent. On refait encore. Pense à garder le nombril vers la colonne, comme si tu avais une glace sous ton ventre. Inspire pour te préparer. Expire. Lève bras et jambes. Et inspire. On nage. Expire. 2 autres. Excellent. Inspire, allonge. Et expire, redescend. On va répéter une dernière fois. Donc, vous avez compris, c'est 3 respirations qu'on fait. Bras, jambes opposés. Puis le but, c'est de rester stable. De ne pas balloter comme ça. OK? Voilà. On se prépare. Inspire. Expire, allonge. Et on y va. Inspire. Expire. Pense à rester stable. Excellent. Encore une dernière respiration. Et allonge. Expire, redescend. Good job. Donc, on y rentre child's pose pour 2 respirations. Maintenant, on est rendu dans notre section quadrupède. Donc, c'est le 4 pattes, mais en pilates, on l'appelle le quadrupède. Alors, voilà, on a les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Puis ici, vous pouvez faire venir quelques positions de 8, 4 quarts, juste pour vous aider à trouver votre neutre. OK? Donc, on engage les abdominaux. On ne veut pas avoir de creux dans le bas du dos, ni de dos trop rond. Fait qu'on va être à quelque part au milieu qu'on appelle notre position neutre. Donc, on garde notre poids bien au centre. On rentre la tête, dans le fond, le nez vers le fond de la tête pour vous pas laisser pencher la tête en bas, ni en hyperextension. Donc, on est comme ça ici. On va bras et jambes opposés. Donc, inspire pour te préparer, puis à l'expiration, engage tes abdos avant de partir le mouvement et allonge bras et jambes. Et reviens au centre. On va répéter la même chose de l'autre côté. Ici, OK, c'est le mouvement part de l'épaule et de la hanche, pas du bas de dos. OK? Donc, on ne lève pas trop la jambe haute parce que notre corps, il reste immobile. OK? Excellent. Une fois de chaque côté. Ça a l'air de rien, mais cet exercice-là travaille absolument tout. Travaille nos abdominaux profonds, nos stabilisateurs. Good. Donc, c'est seulement 3 de chaque côté pour venir sentir nos abdos profonds. Maintenant, on va allonger la jambe droite et on va faire des extensions de hanches. OK? On va lever la jambe et la redescendre. OK? Pas trop haut parce que je veux pas de mouvement dans le bas du dos. OK? Ça reste solide, nombril vers la colonne. On n'oublie pas la position de notre tête. Et on squeeze la fesse. Sans de mouvement dans le bas du dos. On pense à allonger la jambe le plus long possible. Et on en fait 10 comme ça. Il nous en reste 3, je crois. 2.
Reste ici en haut. 5 cercles dans chaque direction. 4, 5. Inverse tes cercles. Ici, c'est la même chose. Hein? Le mouvement il est dans la hanche, il n'est pas dans le bas du dos. Good. Dépose le pied et reviens. On peut faire une petite pause en child's pose pour reposer nos épaules. Ça fait longtemps qu'on est comme ça ici quand même. Et on revient ici parce qu'on a 2 jambes. On a le deuxième côté à faire. OK? Quand tu es prête, allonge la jambe et on fait des extensions. Ici, cet exercice-là, oui, il travaille en renforcement de la fesse, mais aussi va aider à allonger les fléchisseurs de la hanche. Lui qui est raccourci parce qu'on est assis à journée longue. Excellent. Encore 3. La tête, les épaules, on pense à notre positionnement. Et on fait des cercles. 5 de chaque côté. Le nombril vers la colonne. Abdos engagés. On respire. Et l'autre côté maintenant. On ne lâche pas. 2 cercles. Excellent. Et on a terminé pour cette section-ci. On fait un petit stretch là. Allonge les bras. Child's pose. Good. On a presque terminé. Dernière section avant de faire notre cool down. L'équilibre. OK? Maintenant qu'on a bien travaillé, renforcé nos abdos, on va les utiliser, combiner avec nos fesses pour nous tenir en équilibre. On va venir réactiver un petit peu notre fréquence cardiaque. OK? Donc, on va faire ce qu'on appelle le knee repeater. OK? Donc, on va mettre le poids dans la jambe droite qui est à l'avant, puis on va amener avec les bras genoux pour 10. Quand même une bonne vitesse. OK? 4, 3, 2. Et le dernier, on essaye de venir tout de suite dans une position d'équilibre qu'on appelle l'avion. Et on revient droit. On en fait 2 autres. C'est le guerrier 3, en fait, en yoga. Tranquillement, pense à avoir une belle ligne, une belle grandeur. OK? De la tête aux pieds, on pense à s'allonger. On engage bien nos abdos. Excellent. Là, ici, on va le tenir, si tu le veux bien. On va ajouter les bras dans cette position-ci. En contrôle. Pouce dans le talon pour allonger la jambe. Pense vraiment, c'est pas grave, OK, si tu n'es pas parallèle au plancher. Je ne le suis pas, pense à ta belle ligne, OK, de la tête au talon. Garde les bras ici. Défi supplémentaire, flexion du genou. Good. Encore un dernier. En contrôle, ramène les bras près du corps et pas pire, hein? En plus de travailler énormément nos abdos, tu l'as sans doute senti dans ton fessier puis tes ischios à l'arrière. Même chose, l'autre côté. OK? Poids maintenant dans la jambe gauche. OK? Déjà, engage ton fessier, abdos, knee repeater pour 10. On y va. Je ne les ai pas comptés. Mettons qu'il nous en reste 2. Et en contrôle, on s'en vient en avion. Pied flex, orteil vers le plancher. Dans le fond, le mouvement part de la hanche. OK, on est d'accord? On est comme une belle planche qui descend. On garde une belle ligne. On pense à se grandir. Abdos engagés. Fessiers aussi. Oh, et lui, on va le tenir. Un défi supplémentaire, on y va. Flexion de l'épaule. Abduction de l'épaule, pardon. Et reviens. Fixe un point au plancher pour t'aider avec ton équilibre. Aide-toi avec ta respiration. Engage ta fesse de la jambe à l'arrière qui est dans les airs. Flexion du genou maintenant. Juste 2. Pas besoin d'un gros mouvement. En contrôle. Excellent. Ramène les bras le long du corps. Et... bravo! Good job! Enfin, au cool down. Tu l'as fait, tu peux vraiment être fier de toi. Dans toutes les cours, c'est un des plus difficiles, OK? Pour être bien honnête avec toi. Donc, cool down, on va commencer avec un peu de renforcement, ensuite on va laisser tirer. On s'en vient en planche. Donc, vous commencez à connaître mon pattern. On descend
Ici, on va marcher pour venir rejoindre la planche. Donc ici, à partir des genoux ou des orteils, on va faire un push-up. Ensuite, on pousse en down dog. Ici, on veut que ce soit un stretch. Et amène les talons un petit peu plus près du plancher pour venir étirer le derrière des jambes. Et en contrôle, reviens en planche, un push-up. Down dog. On en fait 5. OK? Vas-y à ta propre vitesse. On a un renforcement, mais on a aussi un beau stretch comme récompense à la fin. 2 autres. Sur les genoux ou les orteils. Un dernier. Je vais venir vous rejoindre sur les genoux. Et down dog. Oh, fantastique. Donc maintenant, lève la jambe droite, allonge-la. Plie le genou et amène le genou entre les mains à l'avant. Ce qu'on appelle le pigeon. Oh, le pigeon. On a travaillé beaucoup nos fessiers aujourd'hui, donc on va venir justement étirer les fessiers. Donc ici, si tu es bien et tu sens suffisamment l'étirement, reste comme ça. Sinon, je t'invite à venir me rejoindre puis à venir te pencher un peu plus vers l'avant pour plus d'étirement. 5 respirations. OK? Super. Amène les bras au niveau des épaules. Pousse dans les mains. Mets tes orteils au sol, la jambe à l'arrière et reviens en down dog. On va aller par l'autre côté. Plie le genou. Amène-le entre les mains. Même chose. Là, on sait comment se positionner. Si tu es bien, comme ça ici, reste ici. Si tu en veux plus, viens me rejoindre à l'avant. 5 respirations encore une fois. Le pigeon. Un de mes étirements préférés. Super. Main sur les épaules. Ancre tes orteils au sol. Pousse dans les mains. Reviens en down dog. On va ouvrir les pieds plus larges que le tapis et on va marcher nos mains jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la position du wide straddle. Ici, verrouille pas tes genoux. Okay? Laisse quand même un petit peu plié, un petit peu fléchi, puis on va étirer le derrière des jambes. On relâche aussi en même temps le dos, la nuque, la tête, et on respire. Quand on respire, on essaie d'amener notre attention sur l'étirement. À chaque expiration, pense que ton étirement est un petit peu plus, tu vas un petit peu plus loin, tu la détends. C'est comme ça qu'on va venir améliorer notre flexibilité, en étant détendu. Si tu es incapable de te détendre dans ton étirement, c'est que tu es un petit peu trop loin dans ton amplitude de mouvement. Fait que remonte un petit peu pour avoir moins cet étirement-là. Super. Maintenant, approche les pieds ensemble. Et on va dérouler une vertèbre à la fois. Super. Je reviens face à vous. On va faire maintenant, pensez encore à votre meilleure posture. OK? On va faire des cercles de bras. On commence vers l'intérieur. OK? Si tu as des douleurs à l'épaule, tu peux toujours diminuer ton levier en ayant les mains sur les épaules. OK. Maintenant, on inverse. Good. Une belle façon de venir améliorer la mobilité dans notre épaule. Good. Super. Maintenant, on finit ça avec le Titanic. Un exercice que j'adore qui vient définitivement nous aider pour notre posture. Donc, on a les mains ici à 90 comme si on était à côté sur un comptoir. OK? Encore là, on pousse pour s'assurer d'avoir les omoplates, les épaules loin des oreilles, OK? Les omoplates bien abaissées. On y va. On inspire pour se préparer. À l'expiration, on ouvre. Les paumes vers le ciel, coudes collés au corps. Inspire, amène les coudes au plafond. Expire, rapproche les coudes ensemble. Inspire, si tu veux. Si ça fait mal, arrête, va pas là. OK? On approche les pouces ensemble et on revient. OK? Si toi, ça te fait du bien de seulement faire ça ici, reste ici.
On le refait 2 autres fois, à ta propre vitesse, avec ta respiration. Excellent. Et on ouvre, on rapproche les pouces ensemble et on revient au centre. Une autre fois. J'ai monté un petit peu le tempo, mais tu vas vraiment à ta propre vitesse. Comment toi tu le sens? Super. Maintenant, il nous reste notre respiration finale. En contrôle, sur la pointe des orteils, on inspire. On veut rejoindre le plafond, puis expire, relâche. Encore. Inspire sur la pointe des orteils, vraiment en contrôle. Expire. Les talons restent au sol. Inspire. Et expire. Ramène les mains en prière devant toi. Et tu peux donner maintenant une belle main d'applaudissement. Bravo pour avoir fait cet entraînement-là. Alors, on se revoit pour le prochain. Bye.